fait, nous avons des soupapes, des boucliers contre ces violences-là. Le premier bouclier partout, c'est l'éducation. L'éducation, toutes les études l'ont montré, protège de la violence. Donc une personne souvent bien éduquée, n'est-ce pas, est protégée, a priori en tout cas, de ces violences-là. Malheureusement, le système éducatif de façon générale est de plus en plus miné à l'intérieur, en tout cas pose problème, tant au niveau du contenu qu'au niveau de sa couverture. Parce que l'école a un objectif qui est de plus en plus menu, hein, très restreint, c'est-à-dire son objectif c'est l'instruction surtout. Elle a pour vocation de permettre aux citoyens de trouver du travail. Or, l'éducation est quelque chose de beaucoup plus ouvert. L'éducation doit permettre à la société d'inculquer certaines valeurs, certaines normes, surtout les normes éthiques, et surtout permettre une socialisation des individus. Donc aujourd'hui, nos citoyens sont éduqués sur la base de valeurs, sur la base de normes qui ne sont pas forcément des normes qui permettent une meilleure intégration et surtout qui permettent effectivement de gérer ces valeurs éthiques. Le deuxième bouclier, et on l'a dit tout à l'heure, on l'a effleuré, ce sont ces normes-là. Quand elles sont assez contraignantes et assez généralisées, effectivement, elles protègent de la violence. Il y a aussi un troisième bouclier qui est fondamental, et dans toutes les sociétés, malheureusement, ici aussi, ça pose de plus en plus de problèmes, c'est les institutions judiciaires, c'est la justice. On assiste à un juridisme, à une justice qu'on appelle la vieille dame, qui est assez lente, qui est assez élitiste, voire statutaire. Or, la justice protège de la violence quand elle est diligente, quand elle est juste et quand elle permet à chacun de pouvoir s'exprimer et surtout avoir gain de cause très rapidement, n'est-ce pas, pour éviter ces frustrations et donc le recours à la violence. Nous avons un autre bouclier qui est très important, étudié par les sociologues depuis longtemps, c'est l'intégration sociale. Tous les sociologues, à commencer par Durkheim, ont montré de par les études que les personnes qui jouissent d'une intégration sociale, en tout cas réussie, sont protégées de tout ce qui est violence, tout ce qui est suicide, tout ce qui est marginalisation. Donc, plus les individus sont soudés, plus les individus appartiennent à des communautés très soudées, plus ils sont protégés de la violence. Enfin, un dernier bouclier qui est très intéressant sont les modèles, les autorités. Quand les autorités constituent des modèles, des références, effectivement, la société est protégée. Mais quand émergent des autorités qui ne sont pas en adéquation avec certaines références, avec certains modèles admis, effectivement, la société commence à s'effriter et génère automatiquement des violences. Donc, ce qui explique un tout petit peu l'émergence de ces catégories de violences qui touchent des personnes qui, a priori, étaient protégées de ce type de violence, voire de ce type de meurtre, n'est-ce pas? C'est ça qui pose problème. Et c'est ça qui effectivement, est alarmant. Ces boucliers qui protégeaient les individus de cette pression, de cette possibilité d'avoir recours à la violence, ces boucliers sont en train de s'estomper. En tout cas, montre des failles. La justice montre des failles. L'intégration sociale de plus en plus pose problème parce qu'on est dans une société de plus en plus individualisée. Hein. L'individu est de plus en plus écarté de la société. Voilà, malgré la foule, l'individu devient seul, écarté et ne participe pas à la construction sociale. Donc il y a un certain isolement de l'individu, il y a une certaine individualisation de notre société. Les autorités émergent de partout, malheureusement. Elles ne sont pas toujours des références, ne sont pas toujours des modèles. Et la jeunesse, les populations n'arrivent pas, à travers leur modèle, à avoir la bonne direction. L'éducation, qui est le premier bouclier. Parce que l'adage dit, une école ouverte, c'est une prison fermée. Quand on ouvre une école, on ferme une prison. Juste pour montrer la corrélation qu'il y a entre, disons, le niveau faible de violence et le niveau fort
de l'éducation. Donc la violence est proportionnellement, disons, inversement proportionnelle au niveau d'éducation.